Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mon aquarium 60 litres qui a bien changé, vous pouvez le voir. En effet, j'étais pas très content de son évolution par rapport aux plantes, la population, etc. D'autant plus que j'ai eu une nouvelle passion naissante pour les crevettes, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Et donc du coup j'ai dû faire quelques remaniements, déjà en termes de population et ensuite en termes de plantes et de décor. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais d'abord on peut tout de suite constater que j'ai supprimé le filtre interne situé sur la droite. Là actuellement il ne reste plus que le cache contenant le chauffage. Pour ce qui concerne le décor, je l'ai d'abord fait évoluer en rajoutant une pierre de type Ocostone que j'avais commandée sur le site Aquastore et dont je vous avais fait un déballage. Et sur cette même commande, j'avais également pris un filtre externe de marque Eden. Filtre externe que l'on va examiner ensemble avant de poursuivre sur le reste de la vidéo. Donc il s'agissait en l'occurrence du filtre externe Eden 501. Il s'agit donc d'un filtre externe d'un débit de 300 litres heure. J'avais lu des bons retours à son sujet et donc du coup c'était l'occasion de le tester et j'espérais fortement que ça corresponde à mes besoins. Donc on va procéder sans plus attendre au déballage. Voici donc le contenu de la boîte où on trouve le filtre externe, une petite notice. On a également des masses filtrantes qui sont fournies, ainsi que les tubes et cannes de rejet. Le filtre en lui-même est assez compact. Vous avez pu voir pendant le déballage que j'avais un petit peu galéré pour enlever la partie supérieure. En fin de compte, une fois qu'on a bien fait coulisser les deux arrêtoirs dans le bon sens, il suffit juste de forcer une première fois et après ça vient tout seul. À l'intérieur, nous trouvons une mousse de filtration. Et dans le deuxième compartiment, qui se trouve juste à côté, eh bien on va venir placer les masses filtrantes de type céramique. Un petit zoom sur la référence si ça peut vous aider. Sur le dessus, on a un bouchon qui sert notamment pour le remplissage de celui-ci, pour faciliter l'amorçage, notamment lors des phases de démarrage, les entrées et sorties, et en dessous, le rotor qui est facilement accessible pour le nettoyage. C'est somme toute assez simple et assez compact. La longueur de fil, c'est quand même important de la noter. Il y a un bon mètre, 1,50 m qui sera suffisant. Voilà, une fois conditionné, j'ai placé mes céramiques en l'état avec un petit peu de perlon. Je referme le tout. Je place les tuyaux de raccordement dont j'apprécie le fait qu'ils soient de couleur gris clair et non pas vert fluo comme la plupart des filtres externes qui sont fournis sur le marché. Ne serait-ce que ça n'a l'air de rien, mais au niveau esthétique, c'est quand même un bon point pour la marque Eden. Ensuite, l'assemblage des cannes de rejet et d'aspiration est très simple, reste plus qu'à l'installer au niveau de l'aquarium. Sa petite taille m'a permis de le glisser entre l'aquarium et le mur, ce qui fait qu'il est absolument invisible. A noter qu'il faut le mettre au même niveau de l'aquarium, on ne peut pas le mettre en contrebas sinon ça ne fonctionne pas. Et je vous montre également ce que ça donne en termes de rejet. Pour un 60 litres, c'est un débit plutôt faible et ça convient parfaitement aux habitants que je veux mettre à l'intérieur. Donc le rendu correspond exactement à ce que je recherchais. La raison à tous ces changements, au final, c'était la venue de nouvelles crevettes Red Cherry. C'était à quelques jours d'intervalle avec la mise en place de mon bac pour mes crevettes orange. Et comme je ne voulais pas mélanger les oranges et les rouges, il a bien fallu que je trouve des solutions. La solution, c'était donc mon bac 60 litres, mais on est d'accord qu'il fallait faire des petits ajustements pour que la population du bac soit compatible avec les crevettes. Pour info, il s'agit de crevettes Red Cherry que j'ai trouvées sur le bon coin dans ma région à un prix très honorable de 7 € les 10 crevettes. Vu qu'il s'agissait d'une superbe souche avec des crevettes d'un super bon gabarit, eh bien j'en ai pris, je crois, une bonne quinzaine. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, elles sont vraiment top. Si vous avez suivi l'évolution des bacs, vous saviez peut-être que les Koizashuna avaient déjà migré vers le bac 80 litres, où ils coulent aujourd'hui des jours heureux avec leurs anciens compagnons. Quant à mon Beta Spendens qui aime bien goûter aux crevettes, eh bien il a fallu que je l'isole le temps que je trouve une autre solution le concernant. Et la solution, c'était le bac 10 litres Aquascaping que vous avez découvert récemment sur la chaîne. Revenons à nos petites crevettes rouges et vous pouvez le constater qu'elles se sont rapidement mises au travail et j'ai pu rapidement constater la présence de 4 à 5 femelles grainées, ce qui laissait présager de futures naissances. Selon mon tableau, j'avais poursuivi la cohabitation de crevettes Rasbora Galaxy et je me suis aperçu que même si les Rasbora Galaxy ne touchaient pas aux crevettes adultes, malgré la présence de crevettes grainées, eh bien je voyais très peu de jeunes Zoé. Il a fallu donc que je mette aussi à part mes Rasbora Galaxy, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard.
Cet aquarium 60 litres, maintenant à quoi il ressemble, on va faire un petit tour rapide. On peut voir une Echinodorus qui était déjà là, un petit bois de cactus, mon Echinodorus tenellus au premier plan qui a bien profité, vous pouvez le voir. Au centre, à côté de la pierre, une Hygrophila corymbosa compacte, dont je parlerai dans une autre vidéo très bientôt. Sur la droite, une cryptocorine. Encore derrière l'Hygrophila, un autre type de cryptocorine que je détaillerai aussi très bientôt. Dans le fond, j'ai bouturé de la Vallisneria qui me sert de fond d'aquarium, ainsi que quelques plantes flottantes. En s'approchant d'un peu plus près de ce bac, on peut voir certes sur la pierre des jeunes zoés qui sont déjà très colorés, mais aussi la présence de nombreux alevins. Il y en a en gros une quinzaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai déjà dit que les Rasbora Galaxy avaient tendance, je pense, à manger les jeunes zoés. Et à partir du moment où j'ai enlevé mes Rasbora Galaxy, j'ai pu constater la prolifération des crevettes, ce que j'espérais fortement, mais j'ai eu la surprise de voir de jour en jour des alevins apparaître. Et je pense que clairement, les Rasbora Galaxy qui avaient justement un comportement assez étrange ces derniers jours étaient en pleine reproduction, mais par contre ils avaient, je pense, tendance à manger leurs petits. Ce qui explique au moment où j'ai retiré les Rasbora Galaxy, j'ai pu voir à la fois des bébés crevettes et des jeunes alevins qui seront très certainement donc des Rasbora Galaxy. Il s'agit donc d'une affaire à suivre. Tout ça cohabite très bien du coup. Au jour d'aujourd'hui, si je compte les crevettes adultes et juvéniles, je suis environ entre 40 et 50 crevettes. Et on va voir dans un instant que c'est loin d'être terminé. Cet aquarium, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi en tout cas, il me plaît beaucoup de la manière dont il se présente aujourd'hui. J'ai souvent la question comment il faut faire pour faire reproduire les crevettes Red Cherry. Eh bien, il ne faut pas faire grand chose, hormis les laisser faire. Et comme vous pouvez le constater, j'ai à nouveau des petites zoées, ce qui correspond à la deuxième génération de petites crevettes qui sont en train de grandir dans mon bac. Vous pouvez voir également qu'elles se colorent très rapidement, et ça m'a beaucoup surpris. Et en fin de compte, ce qu'on peut déduire pour les crevettes Red Cherry, c'est que la reproduction est très facile. Il faut partir avec un minimum de 10 crevettes et ensuite laisser la nature faire. Forcément, il faudra peut-être faire face à l'apparition de certains indésirables qui sont des prédateurs naturels des crevettes. Dans ce domaine, j'avais récemment découvert des vers de type planaire dans mon bac de crevettes orange. Et dans ce bac-là, c'est la deuxième fois que je constate la présence d'hydres, dont voici un exemple qui est attaché sur une feuille. Pour en savoir plus sur les hydres, je vous invite à aller voir la vidéo de mon camarade Loris Aquatique qui a fait une vidéo spécifique sur les hydres justement. Cette hydre, en tout cas, j'ai carrément coupé la feuille pour éviter qu'elle ne se propage, de manière à laisser tranquille au maximum mes petites zoées. Donc tout ce beau monde vit en très belle harmonie, c'est un bac très agréable à regarder. Quand on s'approche, on voit vraiment dans le détail les crevettes adultes, les juvéniles, les zoés, et on voit également les alevins Rasbora Galaxy qui sont environ une quinzaine. Et quand on prend un petit peu de recul, et bien là on admire la partie aquascaping qui moi personnellement me plaît beaucoup. Voilà, j'en ai donc terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce bac. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Avant de partir, on lâche un petit like, on s'abonne à la chaîne, un petit tour sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.